Avez-vous déjà ressenti que, peu importe vos efforts, certaines choses ne semblent jamais se mettre en place? Comme si, en forçant, vous creusiez un fossé encore plus profond entre vous et vos rêves? Aujourd'hui, je vais vous partager pourquoi il est inutile, et même dangereux, de forcer quoi que ce soit dans votre vie. Je vais vous révéler des leçons que peu de gens connaissent, des vérités qui vont changer la façon dont vous voyez vos propres défis. Si vous êtes prêt à comprendre la vraie puissance du lâcher-prise, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de sagesse stoïcienne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui force trop pour l'aider à voir les choses différemment. Vous savez, on nous a appris depuis l'enfance que pour obtenir ce que l'on veut, il faut contrôler, maîtriser chaque détail, chaque situation, chaque personne autour de nous. Mais dites-moi, combien de fois avez-vous réellement contrôlé l'incontrôlable ? Combien de fois avez-vous essayé de forcer un résultat et au final, vous vous êtes retrouvé encore plus frustré, encore plus perdu? La vérité, c'est que cette obsession du contrôle est un piège. Un piège qui nous enferme dans une lutte sans fin contre des forces bien plus grandes que nous. Imaginez que vous essayez de tenir fermement de l'eau dans vos mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe, et moins vous en avez. La vie est comme cette eau. À chaque instant où vous tentez de forcer, de contrôler, vous vous videz de votre énergie, de votre sérénité. Le stoïcien, lui, l'a compris. La vraie puissance ne vient pas de l'obsession du contrôle, mais de la capacité à discerner ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Vouloir tout contrôler, c'est lutter contre la nature elle-même. Est-ce que cela signifie qu'il faut tout abandonner? Non, absolument pas. Cela signifie que nous devons cesser de croire que notre volonté peut tout plier à notre avantage. Nous devons apprendre à différencier ce qui relève de nous, nos actions, nos pensées, nos réactions, et ce qui relève du monde extérieur, des événements imprévisibles, des autres. Croire que l'on peut tout contrôler, c'est s'enfermer dans une prison mentale que l'on a construite de ses propres mains. Vous avez deux choix. Continuer à vous battre, à gaspiller votre énergie, à forcer des choses qui ne sont pas faites pour vous, ou bien relâcher cette emprise étouffante et vivre selon ce que la vie vous réserve, en paix. Parce que oui, en relâchant, en acceptant de ne pas contrôler l'incontrôlable, vous vous ouvrez à des possibilités que vous n'auriez jamais pu imaginer. Alors dites-moi, que choisissez-vous? Et si cette habitude de tout vouloir contrôler était la seule chose qui vous empêche de vraiment avancer? Demandez-vous jusqu'à quel point cela vous retient, vous épuise et vous pousse même à renoncer à ce qui compte réellement? Alors, que se passe-t-il quand on force les choses? Quand on refuse d'écouter les signaux et qu'on insiste, malgré tout, pour imposer notre volonté? Chaque fois que vous forcez, vous vous chargez d'un poids invisible. C'est comme essayer de grimper une montagne en traînant un sac rempli de pierres. À chaque pas, vous vous fatiguez davantage et pourtant, vous vous convainquez que ce sac est nécessaire, que plus vous portez, plus vous êtes fort. Mais laissez-moi vous poser une question. À quoi bon atteindre le sommet si vous êtes trop épuisé pour en profiter? Forcer, c'est s'infliger un combat constant. Vous n'êtes plus dans la fluidité de la vie, vous êtes dans la résistance, dans la bataille, et cette bataille, elle se retourne contre vous. En forçant, vous créez des tensions, du stress, des insomnies et parfois même des regrets. Vous courez après des choses qui, au fond, ne vous étaient peut-être pas destinées, mais vous êtes tellement focalisé sur le résultat que vous oubliez de questionner le chemin. La sagesse stoïcienne nous dit de nous ancrer dans le moment présent, d'accepter les portes fermées au lieu d'essayer de les enfoncer. Car chaque porte fermée, chaque mur que la vie place sur votre chemin est là pour une raison. Forcer n'apporte que des blessures à votre estime de vous-même, des blessures dans vos relations et parfois même des blessures à votre santé. Imaginez maintenant que vous laissez tomber ce fardeau. Imaginez que, au lieu de lutter pour imposer votre volonté, vous vous détendiez et laissiez la vie se dérouler. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Vous avez encore le choix de travailler dur, de faire de votre mieux, mais sans vous enfermer dans l'obsession du résultat. Laissons les choses aller là où elles doivent aller. Comme une rivière, la vie trouvera toujours son chemin avec ou sans notre forçage. Demandez-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de forcer dans votre vie aujourd'hui? Une relation? Un travail? Un rêve? Et si, au lieu de forcer, vous preniez un moment pour voir les choses sous un angle différent?
Peut-être que ce poids que vous portez vous empêche de voir les autres opportunités qui s'ouvrent autour de vous. À ce stade, vous vous demandez peut-être « Lâcher prise, d'accord, mais sans abandonner mes rêves, sans renoncer à ce qui compte pour moi ?» Absolument. Lâcher prise, ce n'est pas laisser tomber. C'est choisir d'avancer avec sagesse, de ne pas épuiser son énergie là où elle n'aura aucun impact. Lâcher prise, c'est vous libérer de l'obsession des résultats pour vous concentrer sur le chemin que vous empruntez. Regardez les plus grands archers. Ils n'atteignent jamais leur cible en serrant désespérément leurs flèches. Non, ils prennent le temps de viser, d'ajuster leur posture et quand tout est aligné, ils relâchent. Ils lâchent leurs flèches avec confiance. Ils savent que l'effort est là, que l'intention est là, mais que le vent, la distance, certains éléments échappent à leur contrôle. C'est pareil pour vous. Vous pouvez tout donner, viser de votre mieux, mais il faut aussi savoir lâcher cette obsession et laisser les choses se déployer. Imaginez le pouvoir que vous gagnez quand vous cessez de forcer. Vous n'êtes plus esclave des résultats. Vous faites de votre mieux et le reste, vous le laissez aller. Vous commencez à comprendre que le vrai contrôle ne se trouve pas dans la lutte, mais dans l'acceptation, dans la flexibilité, dans votre capacité à avancer même quand les circonstances ne sont pas idéales. En arrêtant de vous attacher à un résultat précis, vous ouvrez les portes à des possibilités insoupçonnées, des chemins que vous n'auriez jamais envisagés. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler dur, bien au contraire. Mais le stoïcisme nous enseigne à travailler dur avec intelligence, sans être paralysé par la peur de l'échec ou le désir d'avoir absolument ce que l'on veut. Imaginez que vous avanciez, confiant, sans être freiné par des attentes irréalistes. Lâcher prise vous permet d'avancer plus léger, plus déterminé et surtout, plus en paix. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce qui arriverait si vous lâchiez un peu cette pression que vous vous imposez et si, au lieu de tout forcer, vous choisissiez de vous adapter, de faire ce que vous pouvez ici et maintenant et de laisser le reste se manifester naturellement? Vous seriez surpris de voir combien de choses se mettent en place d'elles-mêmes. Alors, où en êtes-vous à présent? Maintenant que vous avez compris que forcer, c'est ajouter des chaînes à votre propre liberté, êtes-vous prêt à changer de cap? Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que rien de ce qui est vraiment fait pour vous ne vous échappera. Lorsque vous laissez aller cette pression de tout contrôler, vous gagnez bien plus qu'un résultat. Vous gagnez la paix intérieure, la liberté de vivre chaque instant pleinement, sans la peur de l'échec, sans la tyrannie de l'attente. La vie, elle, avance. Que vous soyez là, crispé, à essayer de tout retenir, ou bien en paix, ouvert aux opportunités, elle continue de dérouler son chemin. Vous avez deux choix. Rester dans cette lutte, dans cette tension qui vous consume, ou relâcher, ouvrir les mains et accueillir ce qui vient sans crainte. Le stoïcisme ne nous demande pas de tout abandonner, mais de marcher avec confiance, avec cette sagesse qui nous rappelle que ce que l'on contrôle véritablement, c'est notre attitude, notre réaction, et non le monde autour de nous. Prenez un instant, là, maintenant, pour sentir ce poids se dissiper. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Imaginez tout ce que vous forcez, tout ce que vous essayez de retenir et relâcher. Sentez cette liberté. C'est là que réside la véritable puissance. Vous êtes toujours en chemin, vous avez toujours des objectifs, mais vous n'êtes plus prisonnier de votre propre volonté. Vous êtes en paix avec ce que vous pouvez contrôler et vous laissez le reste se manifester. Si ce message a résonné en vous, si vous vous sentez un peu plus libre qu'il y a 10 minutes, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer ce voyage de sagesse. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. La sagesse du lâcher-prise est rare et en la partageant, vous participez à ce changement autour de vous. En quittant cette vidéo, souvenez-vous, la vraie puissance est celle qui ne s'impose pas. Elle est douce, tranquille, mais invincible. Marchez avec cette paix, avancez avec cette confiance et laissez la vie vous surprendre. Vous verrez, c'est souvent quand on cesse de forcer que l'on reçoit ce qu'on attendait le plus. Laissez cette sagesse stoïcienne vous guider et que votre chemin soit plus léger et infiniment plus puissant.